Ça commence aujourd'hui, j'avais envie qu'on envoie dans le titre humblement une promesse un petit peu d'action. C'est-à-dire qu'on va retrouver la Madeleine de Proust, qui est l'émission de témoignage de France 2 à 14h. C'était vraiment important pour moi malgré tout de mettre un petit peu ma patte. Donc oui, on va écouter des histoires, concernantes, intrigantes, fascinantes, mais on va aussi essayer d'apporter des clés, de faire avancer les téléspectateurs. On n'est pas fermé à l'idée de faire un petit peu de coaching. Je l'ai dit à Jean-Luc Delarue il y a 20 ans, qu'un jour je ferai l'émission de témoignage de France 2. Donc quand je parle de rêve, ça fait candide, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ça. C'est pour ça aussi que j'ai pris le risque de quitter une émission qui cartonnait sur M6 pour partir sur une case qui est plus dangereuse. Je l'ai fait sur Europe 1 pendant 4 ans, tous les jours. C'est la meilleure période professionnelle de ma vie. Quand on me propose aujourd'hui de le faire en télé, c'est quelque chose qui est unique. Comment ça s'est fait cette transition? M6 a essayé de me retenir. Malgré tout, je pense qu'il savait que j'avais envie de faire cette émission depuis très longtemps. Et il s'avère que des émissions d'accueil, des émissions de plateau, c'est pas du tout dans l'ADN de la chaîne. Donc je crois qu'on était arrivé un petit peu à la fin d'une histoire d'amour, c'est-à-dire qu'on avait évolué pas forcément de la même manière. J'avais certes un confort. On sait à quel point aujourd'hui le rôle d'animateur est extrêmement précaire. Moi, j'avais la chance de présenter un blockbuster. Je me suis juste dit, ça va être dur de partir parce que j'ai une famille, au meilleur pâtissier auquel j'étais très attachée, que ça faisait 7 ans que j'étais sur M6, donc c'était quelque chose, voilà, je travaille dans l'affect moi, donc je m'attache. Après, c'était la transition qui est difficile parce que je suis partie, en fait, j'ai pris ma décision très tôt dans la saison parce que le meilleur pâtissier allait reprendre en tournage. Et donc, en fait, pendant un mois, personne ne le savait et j'étais partie d'M6, donc je ne faisais plus partie de cette famille et j'avais pas encore épousé la nouvelle. Donc j'étais sans chaîne fixe et donc j'étais un petit peu dans le deuil de l'avant sans arriver à me projeter après. Donc c'était une période un peu compliquée. La séparation s'est faite assez sereinement. En effet, ils n'étaient pas très contents. On n'est jamais très content quand on dit qu'on s'en va. Je pense qu'ils étaient un petit peu stressés. Et puis surtout, je leur ai laissé un mois pour trouver quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, c'était compliqué. Donc voilà, il y a eu, mais il n'y a pas eu de mots parce que et Frédéric Devincel et Thomas, je les ai pas pris en traître puisque ça faisait à peu près 2 ans que je leur disais que je voulais faire ça, que je proposais des projets, mais je voyais bien que c'était compliqué parce que je n'étais pas sur la chaîne qui était faite pour ce que, voilà, enfin, la chaîne qui propose dans son ADN ce que je voulais faire.